Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est la review du deuxième épisode de la saison 2 de Doctor Who. L'épisode s'appelle Lux, aussi en français, enfin Lux. Dans la vidéo précédente j'avais parié sur Lumière, sauf si Lux était le nom d'un personnage, bon bah c'était la deuxième possibilité. Cet épisode était écrit par Russell T Davies et c'était incroyable. Et bien sûr attention, ceci est une vidéo review, donc ça veut dire que je tourne ça juste après avoir vu l'épisode. Donc j'ai juste pris des notes, donc c'est normal si c'est un peu brouillon. Et surtout évidemment on va spoiler l'épisode, donc si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller le voir. Il est disponible sur BBC iPlayer au Royaume-Uni et sur Disney+ dans le reste du monde. Je trouve que cette saison commence très fort, j'avais déjà adoré le premier épisode, et là on enchaîne avec une autre masterclass pour continuer la comparaison avec la saison 1. Le deuxième épisode de la saison 1 était The Devil's Cord, qui est toujours parmi mes préférés de la saison 1, donc j'avais déjà adoré le deuxième épisode à l'époque, et là je dois dire qu'on retrouve un peu la même ambiance. En fait il y a beaucoup de liens, beaucoup de références à ce deuxième épisode de la saison 1. Déjà c'est un épisode sur Terre dans le passé, et dans un passé assez proche puisque The Devil's Cord se passait en 1963, et que là ça se passe en 1952, donc à peine une dizaine d'années avant. On a exactement la même scène plan par plan de quand le docteur et sa compagne se changent dans le TARDIS. C'est évidemment le deuxième épisode de la saison dans les deux cas, et dans les deux cas c'est le retour du giggle, ce petit rire significatif des membres du Panthéon. Le docteur a peur et on apprend que l'ennemi de l'épisode est un dieu. Mais ça on va en parler un peu plus en détail plus tard. D'abord parlons un peu des personnages. Alors ça je savais pas trop le mettre, mais j'aime beaucoup que le TARDIS apporte l'espoir. C'est quelque chose qui est souvent sous-entendu dans Doctor Who, donc là le mettre de façon aussi évidente j'aime beaucoup, mais peut-être que ça veut dire autre chose, peut-être que ça va revenir un peu le long de la saison, je ne sais pas, peut-être que je cherche des fils rouges un peu partout aussi, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup en même temps. J'aime toujours autant le personnage de Belinda, petite réflexion là qui passe pas inaperçue, comme quand elle se présente elle et le docteur, et qu'elle se rend compte que le docteur c'est vraiment comme ça qu'il s'appelle quoi, c'était pas une vanne, et qu'elle trouve évidemment ça ridicule. En fait je trouve que cet épisode est vraiment là pour renforcer leur lien au docteur et à Belinda, vu que c'était pas super bien parti au niveau de Belinda sait qu'il est super dangereux et qu'elle voulait clairement pas voyager avec lui, même si elle avait rien contre lui en soi. Cet épisode permet de les rapprocher un peu, et notamment Belinda accepte que ça va être un peu long avant de rentrer chez elle globalement, et qu'elle va devoir un peu s'habituer au danger. Et ça on voit ça surtout dans la discussion qu'ils ont dans le cartoon, quand ils essayent de redevenir en 3D. Discussion que j'ai beaucoup aimé parce que du coup ça donne une raison d'expliquer tout pour Gallifrey, pour le dernier des Time Lords, pour le fait qu'il va vraiment essayer de la ramener chez elle, mais que ça va être compliqué, que c'est dangereux, et que globalement les deux ont juste peur. D'ailleurs je trouvais ça super intéressant que le docteur dise clairement que il est vraiment pas sûr de pouvoir la ramener quoi, et que ça commence à l'inquiéter cette histoire de on peut pas aller le 24 mai sur Terre, et que peut-être c'est parce qu'il y a plus de Terre le 24 mai. Et d'habitude ce genre d'inquiétude, on voit que le docteur les a, mais il les dit pas quoi. Évidemment trop content de réentendre le giggle. En fait cet épisode m'a rassuré sur deux sujets sur lesquels j'avais un peu peur avec la saison 1. Le premier étant que on est un peu fini avec le Panthéon, du fait que Sutekh avait l'air d'être présenté un peu comme le plus fort et leur chef, et que fatalement il a été battu à la fin de la saison 1. Mais cet épisode nous montre clairement que non c'est pas fini, et que bien que peut-être ils sont moins forts que Sutekh, les autres dieux, ils sont quand même très puissants. Ça reste des dieux. J'aime trop le personnage entièrement de Mr. Ringling, le fait qu'il soit à la fois terrifiant, à la fois assez marrant sur certains trucs, comme le fait qu'il est obligé de chanter par exemple. Techniquement je trouve ça fou, genre l'animation, le fait qu'il soit avec du live action, que ça rende super bien, ou même la scène finale où il se transforme en 3D terrifiante là. J'ai tout aimé de Mr. Ringling. D'ailleurs Mr. Ringling, mais en fait c'est Lux Imperator je crois. Alors je suis presque sûr que Lux Imperator God of Light n'était pas dans la liste de Sutekh. Corrigez-moi si je me trompe, mais de souvenir il y est pas. Ce qui voudrait dire qu'on n'avait pas la liste complète en fait. Ou peut-être le fait que le docteur ait battu Maestro, le Toymaker et même Sutekh, ça fait qu'il y a des places qui se sont libérées pour de nouveaux dieux, dont lui. Je dis peut-être parce que lui est clairement au fait que le docteur les a battus. J'ai l'impression que le docteur a une certaine popularité qui commence à être connue des autres dieux. Peut-être que du coup ça va ramener les dieux qui ont déjà affronté le docteur, comme le Trickster ou Mara. En tout cas j'aime où ça va et j'ai très hâte de voir la suite. Donc ça c'était le premier truc où cet épisode m'a rassuré sur la saison 1. Le deuxième truc c'est le moment où il brise littéralement le quatrième mur et où il se retrouve dans un salon de fans de Doctor Who, dans un univers où Doctor Who n'est qu'une série, le nôtre en fait. Toute cette scène est brillante. Au début j'étais en mode qu'est-ce qui se passe, et au fur et à mesure de la scène on passe de l'incompréhension au rire avec l'épisode préféré qui est Blink, encore une fois David Tennant évidemment, et que le docteur il est en mode ouais mais j'ai quand même fait des trucs avec il cite des épisodes de Enchutigatois, et ils sont en mode non c'est Blink le meilleur quand même. Et puis après aux larmes carrément, parce que cette fin de fou pour cette scène, genre je m'attendais pas du tout à ce que ça aille aussi deep, et toute cette scène me rassure sur une chose. Le truc dont j'avais le plus peur avec les brisages de quatrième mur qui commençaient beaucoup en saison 1, c'était qu'à un moment on ait la révélation premier degré que tout ça n'est qu'une série, et que les dieux le savent, c'est pour ça qu'ils brisent le quatrième mur, et que Mrs. Flood le sait, c'est pour ça qu'elle brise le quatrième mur, et ça encore j'aurais pu accepter je pense. Sauf que dans la saison 1 le docteur aussi brise le quatrième mur, et donc j'avais vraiment peur que le docteur sache depuis le début qu'il est dans une série. Je trouve ça aurait un
peu tout casser. Donc j'avais vraiment peur que cette scène arrive premier degré, genre dans le final de la saison. Du coup je suis très content parce que je prends cette scène comme, ben voilà, vous avez cette scène qui existe, mais ça reste dans le canon, dans le lore de Doctor Who, c'est brillant. C'est vraiment la preuve qu'il peut tout y avoir dans Doctor Who, il suffit juste de trouver la bonne manière de le faire. Évidemment les revoir en scène post-générique c'était très cool aussi. Bref, c'était pour moi le meilleur moment pour faire cette interaction entre le Docteur et des fans de Doctor Who, et c'était magnifiquement bien fait. Bon, ensuite j'ai encore quelques trucs à dire en vrac, notamment la fin de Mr. Beginning de Lux. Du coup je trouvais ça incroyable, le fait qu'il ait ce qu'il veut en fait, et que ça le transforme en une sorte de dieu comme dit Belinda, mais genre intangible, invisible. Donc lui il gagne, mais en même temps bah c'est bon, tout va bien dans le monde. C'est une sorte d'happy ending pour tout le monde en fait. Prenons un petit peu nos fils rouges quand même, parce que faut qu'on en parle. Donc je rappelle pour ceux qui auraient peut-être oublié de ma précédente review, j'ai pour l'instant 2 fils rouges en tête. Le premier étant Mrs. Flood, qui est un fil rouge évident, hein, elle est dans les 2 premiers épisodes. Là elle fait une petite apparition où elle est en mode regardez le Tardis, vous allez voir il va disparaître, trop bien. Et quand les autres sont impressionnés de voir le Tardis disparaître, elle dit qu'il faut en profiter parce que le 24 mai ce sera fini. Très bien, du teasing. Et l'autre fil rouge qui est plutôt juste moi qui ai ça en tête. Enfin d'ailleurs je ne suis pas le seul parce que j'ai vu dans les commentaires qu'on était quelques-uns à avoir vu ces petits détails quand même, mais les références aux Daleks continuent avec les projecteurs qui ressemblent aux yeux des Daleks. Et bon ça on l'avait déjà vu dans le prochainement la dernière fois, donc c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est dans cet épisode là. Pour l'instant dans chaque épisode il y a une référence plus ou moins discrète aux Daleks. On va voir si ça continue, et si ça continue je pense que peut-être ils vont revenir dans cette saison, oui. Au global j'ai trouvé l'épisode super original avec ce côté brisage de quatrième mur chelou, tout le concept de Mr. Beginning qui est un cartoon vivant. J'ai trouvé que la relation entre le Docteur et Belinda s'approfondissait et était vraiment cool, très différente de celle qu'il a avec Ruby. Donc j'ai hâte de les voir toutes les deux ensemble, j'espère que ça va arriver, parce que je pense que tous les trois ils pourraient faire une super team Tardis, donc j'espère qu'on pourra voir ça le maximum. Maintenant parlons du next time, donc prochainement, donc le prochain épisode, donc si vous ne voulez pas être spoilé du tout, bien vous pouvez quitter la vidéo juste ici. Donc le prochain épisode s'appelle The Well, donc moi je pars sur une VF pour le puits, tout simplement. Je pars juste sur la traduction, mais peut-être qu'il y aura autre chose en vrai. Ça a l'air d'être un épisode de SF à l'ancienne, avec du mystère, sûrement qu'ils seront bloqués à un moment dans l'épisode, si ce n'est tout l'épisode jusqu'à la fin. En fait, je ne peux m'empêcher de voir plein de similarités avec l'épisode qui s'appelle La Planète du Diable en VF, je sais plus comment il s'appelle en VO. C'était un double épisode très SF, qui se passait sur une colonie, sur une planète, avec un puits au cœur de l'intrigue concrètement. Donc je ne sais pas, peut-être ça a un lien, peut-être pas. En tout cas, j'ai l'impression que ça se rapproche au niveau de l'ambiance. Et j'aime bien parce que ça fait assez longtemps en fait qu'on n'a pas eu d'épisode comme ça. Donc j'ai très hâte de voir ça. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, à liker, partager et surtout commenter ce que vous avez pensé de l'épisode. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine review. Salut!